Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'IA, l'intelligence artificielle générative, et en particulier de l'IA Act, qui est le document qui cadre en quelque sorte la vie des entreprises, document européen. On en parle avec une spécialiste, Julia Gori. Bonjour Julia. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes avocate spécialiste du droit social, entre autres, et spécialiste de ce sujet de l'IA Act. Vous avez fait beaucoup de webinaires au cabinet Simons & Simons. Je l'ai bien dit ou mal dit? Vous l'avez bien dit, bravo. Sauvé. Un mot sur l'IA Act, qui est en fait le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Alors, on reçoit beaucoup de DRH ici, et très honnêtement, très peu nous en parlent. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait rentré dans le cerveau des DRH, ce cadre. Non, effectivement, et en fait, beaucoup de gens en parlent, mais peu de gens savent de quoi ils parlent, je dirais. En fait, ce règlement européen, il est entré en vigueur en août l'année dernière et il a différentes dates d'application selon les systèmes d'IA dont on parle. Il classifie les systèmes d'IA par niveau de risque et les déployeurs, c'est-à-dire en fait les utilisateurs, ont eux aussi des obligations. C'est déployeur, nouveau mot de vocabulaire. Déployeur, effectivement. Alors c'est sûrement une mauvaise traduction. C'est le déploiement en fait, ce qui déploie. En fait, c'est l'utilisation, parce que vous avez le fournisseur, celui qui conçoit le système d'IA, qui lui est soumis à beaucoup d'obligations, mais vous avez aussi le déployeur, c'est-à-dire potentiellement toute entreprise qui utilise ces systèmes, qui va également être soumise à de lourdes obligations. Mais vous êtes avocate, et donc il faut que le RH et ses équipes, évidemment, ainsi que les DSI, puisqu'ils travaillent, j'imagine, la main dans la main, leur donnent quoi? Un cahier des charges précis de ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas? En fait, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir de quoi on parle. Et je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, tout DRH sache précisément quels systèmes d'IA sont utilisés pour le recrutement, pour la gestion du personnel, etc. Donc il faut d'abord faire une sorte d'audit interne. Alors, dans les éléments à utiliser, il y a les systèmes d'IA qui sont prohibés. Tout à fait. Et il y a les systèmes d'IA à haut risque. Commençons par ceux qui sont à haut risque. L'IA Act les interdit ou pas? C'est juste une mise en garde. Attention, c'est risqué. Alors, je vois sur les recrutements et sélections, c'est tout ce qui est publicité des postes vacants, par exemple. Ils peuvent l'utiliser ou pas, ça? Oui, ils peuvent l'utiliser. Le haut risque, c'est autorisé, mais c'est encadré. Donc, pour ce qui est des ressources humaines, la gestion des ressources humaines, vous avez deux catégories de systèmes d'IA qui sont considérés par le règlement européen comme à haut risque. Vous avez ceux qui sont utilisés, comme vous le disiez, pour le recrutement. Donc, c'est la sélection de CV, c'est même parfois faire faire des entretiens par des systèmes d'IA. Le classement, éventuellement, aussi de candidatures. Les préqualifs et les sélections. Exactement. Et vous avez l'autre aspect qui est pour la prise de décision au cours de la relation de travail. Donc, ça peut être la promotion, ça peut être la rupture du contrat, mais aussi juste l'attribution des tâches entre les différents salariés. Donc ce sont ces deux systèmes d'IA qui traitent des ressources humaines qui sont considérés par le règlement comme à haut risque et qui sont donc encadrés. Il est évoqué l'idée qu'il y ait une supervision humaine, et je vous pose la question, vous, l'avocate qui expertisez ce sujet, les DRH viennent des sciences molles. Comment voulez-vous qu'ils aient la moindre connaissance de ce qui se passe dans l'algorithme? Ça reste très compliqué pour eux. Ça reste très compliqué, mais c'est pour ça que l'équipe un peu multidisciplinaire va être cruciale. Donc effectivement, le responsable des services d'information, également aussi le responsable traitement des données personnelles, puisque qui dit traitement par un système d'intelligence artificielle dit forcément traitement de données personnelles. Donc il va falloir mettre en place une équipe pluridisciplinaire et surtout, en fait, il ne faut pas trop, je pense, il faut pas trop être inhibé et se dire, mon Dieu, j'y connais rien à la technique, donc j'ai pas mon mot à dire. Parce qu'au contraire, ce que vous dit le règlement, c'est qu'il y a une supervision humaine qui est essentielle et il faut pouvoir vérifier, mais avec son cerveau humain, que le système est bien utilisé comme il est censé l'être. Avant de nous quitter, Julia, il y a quand même dans le système, dans ce IA Act, des systèmes d'IA prohibés. Quels sont ceux sur lesquels l'IA Act dit c'est interdit, et par ailleurs, qui vérifiera qu'on ne l'utilise pas d'ailleurs? C'est un autre sujet. Alors là, pour vérifier, je pense qu'il va falloir s'attendre à des contrôles à terme de l'administration, qui va vous demander éventuellement de rendre des comptes. Mais ceux qui sont prohibés en droit du travail, ça va être ceux qui interprètent les données, les signes physiques, on va dire, du salarié pour interpréter leurs émotions. Les émotions, Exactement. Donc, si vous êtes
très frustré, que ça se sent dans votre voix et qu'on sent que vous êtes en colère contre un client que vous avez au téléphone, ça c'est interdit. Parce qu'en fait, on est en train d'utiliser votre voix pour interpréter vos émotions. Donc ça, c'est clair, c'est interdit. Après, par contre, vous aurez, et c'est là que ça va être intéressant, peut-être pour l'avocate en droit du travail que je suis, c'est ceux qui sont à la frontière. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, déceler le stress de votre salarié, c'est une émotion ? Alors, en fait, oui, c'est une émotion. Mais est-ce que je l'aide ou est-ce que je l'aide pas ? Exactement. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis dans mon rôle de prévention des risques ou est-ce que, en fait, j'ai juste pas le droit d'utiliser ce système et a priori, la réponse est vous n'avez pas le droit d'utiliser ce système. Il nous reste une poignée de secondes. Il y a la notion de lieu de travail aussi. Tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Surtout que c'est une définition extrêmement large. Parce qu'on pourrait se dire le lieu de travail, c'est quand vous êtes salarié et c'est tout. Non, en fait, c'est quand vous êtes avant d'être en salarié, mais ça peut être aussi quand vous êtes bénévole, quand vous êtes stagiaire, quand vous êtes consultant, indépendant. C'est tous les gens, en fait, qui interagissent et qui interviennent dans la vie d'une entreprise. C'est passionnant. C'est le début de quelque chose parce que les RH vont se pencher aussi sur le sujet et vont embarquer, évidemment, toutes les équipes dans l'entreprise parce qu'il faut quand même s'y pencher. Et il faut s'y pencher puisque la date à retenir, c'est août 2026. Donc ça paraît pour les systèmes à haut risque. Et ça paraît loin, mais en fait, c'est demain. Donc il faut vraiment se mettre maintenant au travail. Merci Julia Gori pour cet éclairage passionnant, avocate spécialiste chez Simon & Simons sur cet IA-Act. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci pour votre fidélité, merci à Héloïse au son, merci à Angel à la réalisation et merci évidemment à Nicolas Juchard, l'incontournable. Je vous dis à très bientôt, bye bye.